Seigneur Jésus, je me tiens humblement devant toi ce soir, reconnaissant que la nuit est souvent le moment où les forces spirituelles cherchent à troubler la paix de tes enfants. Je viens te demander protection et force dans ce combat spirituel. Tu es mon refuge, mon bouclier et ma forteresse. Psaume 91, 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta protection sur moi, ma famille et tout ce qui me concerne. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. » Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, alors que je me prépare pour ce combat nocturne, je prends soin de revêtir l'armure spirituelle que tu as mise à ma disposition. Éphésiens 6, 11, 18 nous enseigne de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je mets la ceinture de la vérité autour de mes reins pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre toute condamnation ou accusation. Les chaussures de l'évangile de paix, afin que je sois prêt à marcher dans la paix même en plein combat. Le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut pour garder mon esprit en paix, assuré de mon salut en Christ. L'épée de l'esprit qui est ta parole, la seule arme offensive contre les forces des ténèbres. Seigneur, je déclare que par ta puissance, je suis plus que vainqueur dans ce combat. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que Luc 10, 19 est une réalité dans ma vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je commande à tout esprit de peur, de confusion et de découragement de quitter ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te loue au milieu de mes combats spirituels. Comme il est écrit dans Psaume 42, 8, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Même au milieu de l'obscurité, je choisis de te glorifier. Je chante tes louanges car je sais que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. » Psaume 107, 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. En ta présence, toute agitation doit s'apaiser et toute attaque de l'ennemi doit cesser. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée à la croix. Tu as dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je proclame ma liberté en toi et déclare que toutes les chaînes de l'ennemi sont brisées dans ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres des ténèbres qui cherchent à m'entraver. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je détruis toutes les forteresses spirituelles qui tentent de s'élever contre moi cette nuit. Seigneur, je te soumets chaque aspect de ma vie. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je choisis de m'humilier sous ta main puissante, sachant que tu me relèveras en temps voulu. Je proclame que 1 Jean 4, 4 est ma victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucune attaque spirituelle, car tu es avec moi. Et ta puissance en moi est supérieure à toute force des ténèbres. Alors que je m'endors ce soir, Seigneur, je te prie pour une paix profonde. Je place entre tes mains tous mes fardeaux, sachant que tu prends soin de moi. Matthieu 11h28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Renouvelle mon esprit cette nuit, Seigneur. Ésaïe
43. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne-moi une nouvelle force pour affronter chaque jour avec confiance, sachant que tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta protection. Je te loue pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. 1 Corinthiens 15, 57. Mes frères et sœurs, croyez que par cette prière, Dieu agit dans votre vie. Si vous ressentez la paix et la délivrance, écrivez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres prières puissantes de protection. Nous tournons vers toi, Seigneur, car nous savons que tu es notre unique espoir, notre unique refuge. Tu as promis dans les évangiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Aujourd'hui, nous venons à toi, fatigués, accablés par les fardeaux de la vie, et nous cherchons ce repos que toi seul peux nous offrir. Renouvelle nos forces, Seigneur, et donne-nous la paix dont nous avons besoin pour avancer avec foi et espérance. Que ta lumière divine descende sur chacun de nous, Seigneur, nous libérant de toute douleur et de toute souffrance. Que ta puissance de guérison agisse en nous et que nous soyons restaurés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Que nos cœurs soient purifiés de tout ce qui n'est pas digne de toi et que notre esprit soit renouvelé par ta vérité. Nous savons que tu es le Dieu des miracles et nous croyons que tu peux agir puissamment dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de sanctifier chaque aspect de notre vie, que notre travail, nos relations, nos pensées et nos actions soient alignés avec ta volonté. Nous voulons marcher selon tes préceptes, te glorifier dans tout ce que nous faisons et refléter ta lumière dans ce monde. Aide-nous à être des témoins de ton amour, des porteurs de ta grâce et des instruments de ta paix. Que partout où nous allons, ta présence nous précède et ta paix nous accompagne. Nous te remercions, Seigneur, pour les bénédictions que tu as déjà déversées sur nos vies et pour celles que tu prépares pour nous. Nous croyons que ce moment de prière est un moment de transformation, un moment où ta grâce descend sur nous et où ta puissance se manifeste dans nos vies. Nous te remercions pour chaque prière exaucée, pour chaque porte ouverte et pour chaque obstacle surmonté par ta force. Seigneur, en cette heure de prière, nous venons à toi avec tout ce qui pèse sur nos cœurs. Tu es celui qui connaît chaque pensée, chaque peine, chaque espérance cachée dans nos âmes. Nous te prions pour ceux qui sont submergés par l'anxiété et la peur, ceux qui ne voient pas de solution à leurs problèmes. Seigneur, éclaire leur chemin. Nous savons que dans les moments de désespoir, tu es notre rocher, notre ancre inébranlable. Tu ne nous abandonnes jamais, même lorsque tout semble sombre. Nous te prions pour tous ceux qui traversent des tempêtes dans leur vie, qu'ils trouvent refuge sous tes ailes. Seigneur, nous te prions pour la guérison. Ta parole nous enseigne que tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui prend soin des malades. Nous te demandons de visiter chaque personne qui souffre dans son corps, chaque âme qui porte un fardeau de douleur. Qu'ils sentent ta main bienveillante les toucher en cet instant. Que leur corps soit restauré, que leur cœur trouve la paix et que leurs esprits soient libérés de toute anxiété. Seigneur, tu es le grand médecin et nous avons confiance que ta puissance de guérison est à l'œuvre. Nous savons aussi, Seigneur, que la guérison ne se limite pas seulement au corps. Il y a des âmes qui ont besoin de guérison spirituelle, des vies qui sont marquées par le péché, la honte et la culpabilité. Seigneur, accorde-leur le pardon. Ta grâce est suffisante pour effacer toutes les fautes et ta miséricorde est infinie. Nous te prions pour que chaque personne qui se sent éloignée de toi puisse ressentir ton amour, puisse se tourner vers toi avec un cœur repentant et recevoir le pardon et la rédemption que tu offres. Seigneur, nous savons que dans ce monde, il y a de nombreuses distractions, de nombreuses tentations qui essaient de nous éloigner de ta présence. Nous te prions de nous accorder la sagesse pour discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Protège-nous des pièges du mal et des séductions du monde.
que nos cœurs restent fermement ancrés en toi, et que nous ne cédions pas aux désirs éphémères, mais que nous poursuivions les choses qui ont une valeur éternelle. Donne-nous la force de résister aux tentations et de marcher dans la droiture. Nous te prions également, Seigneur, pour la paix dans nos vies, la paix qui dépasse toute compréhension, celle que seul toi peux nous accorder. Dans un monde rempli de conflits, d'injustice et de violence, nous avons besoin de ta paix. Seigneur, que ta paix règne dans nos foyers, dans nos communautés et dans nos cœurs. Apprends-nous à être des artisans de paix, à chercher la réconciliation plutôt que la division. Aide-nous à être des instruments de ta paix dans un monde qui en a tant besoin. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la provision. Tu es notre bon Père céleste et nous savons que tu prends soin de chacun de nos besoins. Beaucoup traversent des moments de difficultés financières, de manque et d'incertitude quant à l'avenir. Seigneur, ouvre les portes de ta provision. Comme tu as nourri les foules avec 5 pains et 2 poissons, nous croyons que tu peux pourvoir à nos besoins aujourd'hui. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase honorable, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Santé des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accordez à vos serviteurs, Seigneur Dieu, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des tristesses présentes et donnez-nous la joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ma douce mère,
je viens humblement devant toi, chargé de demandes et d'espérance. En toi, nous trouvons une source inépuisable de grâce et de réconfort. Vierge très sainte, écoute les prières de ton enfant. Obtiens pour nous la guérison des malades, la consolation des affligés et la lumière pour ceux qui sont dans le doute. Marie, modèle de foi inébranlable, aide-moi à surmonter les épreuves de la vie avec patience et courage. Notre-Dame du bon conseil, guide mes décisions et inspire en moi la fidélité à l'Évangile. Bénis mes proches, protège-nous et obtiens pour nous la grâce de demeurer dans l'amour et la paix. Vierge Immaculée, secours des pécheurs, aide-moi à marcher sur le chemin de la sainteté, en demeurant ferme dans ma foi malgré les chutes. Que je puisse te ressembler chaque jour davantage et atteindre la vie éternelle dans la gloire du ciel. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant en détresse, Mère dont les mains œuvrent sans relâche pour tes enfants bien-aimés, guidés par l'amour divin et l'infinie miséricorde de ton cœur, tourne vers moi ton regard rempli de compassion. Vois ce paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir, ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie entre tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ta miséricordieuse intervention. Dans tes mains, il n'existe aucun nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud que je te confie. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Je place toute ma confiance en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée, la forteresse de mes forces fragiles, la richesse au milieu de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'éloigne du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Ô Marie, ma douce mère, je viens à toi avec humilité et confiance. Je te demande de m'accompagner et de me guider sur le chemin de la vie. Toi qui es pleine de grâce et de bonté, écoute mes prières et intercède pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que ta sagesse et ta compassion m'éclairent dans mes moments de doute et de difficulté. Marie, Mère de l'Église, protège-moi et garde-moi sous ton manteau maternel. Amen. Ô Seigneur infiniment bon et aimable, à qui le péché déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous t'offrons ce chapelet pour toutes les intentions qui habitent le cœur immaculé de Marie, qui défait les nœuds. Nous te demandons également de bénir ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, ainsi que tous les religieux et consacrés. Viens couvrir de ton amour et de ta paix chacun de nos cœurs et toutes les intentions que nous portons aujourd'hui dans notre chapelet. Nous t'offrons cette journée, le cœur ouvert à ta présence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. En ce jour, nous prions le Seigneur par Marie, qui défait les nœuds, pour lui offrir cette journée et lui confier tous nos nœuds dans notre activité quotidienne. Père tout-aimé, merci pour cette journée bénie que tu me donnes comme un cadeau de ton amour et de ta miséricorde. Par Marie, qui défait les nœuds, je te présente toutes les activités de ma journée. Jette un regard bienveillant sur mon travail, que Saint Joseph m'accompagne pour que ce travail soit un moyen de me sanctifier, par l'offrande de moi-même et en œuvrant humblement pour rendre ce monde plus beau. Marie, viens défaire les nœuds et les difficultés de mon travail, qu'ils soient financiers, relationnels, organisationnels ou liés au stress et à l'angoisse, ainsi que le nœud de l'avenir incertain. Vierge Marie, reçois également tous ceux qui n'ont pas de travail ou qui souhaitent en changer et ceux qui risquent de perdre le leur. Bénis les activités de chacun, que ce soit dans le domaine professionnel, dans les études des enfants et des jeunes, ou dans les activités des retraités et des personnes sans emploi. Viens en aide à tous ceux qui en ont besoin et défais les nœuds qui les empêchent de vivre une vie paisible orientée vers le Seigneur. Amen. Premier mystère glorieux. Jésus, tu ressuscites d'entre les morts. De l'Évangile selon saint Marc, le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçurent qu'on avait roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Dans ce mystère, Seigneur, il est bon de contempler ta victoire sur toute situation difficile et sur toute ténèbre. Nous te confions, Seigneur, notre activité quotidienne pour que, par ta résurrection, tu illumines ce quotidien, que nous fuyions les œuvres des ténèbres et croyions en ta vie nouvelle. Chers amis, ouvrons les portes de nos cœurs à la lumière de la résurrection dans notre quotidien, pour que même nos plus petites actions offertes à Dieu deviennent rayonnantes de vie et de lumière. Amen. Confiez vos actions du jour dans les commentaires pour demander au Seigneur d'intervenir par Marie qui défait les nœuds. Prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux. Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension. Du livre des Actes des Apôtres, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Dans ce mystère, Jésus, nous te confions ton Église qui regarde vers le ciel et espère ton retour. Par Marie qui défait les nœuds, nous te demandons de défaire tous les nœuds qui empêchent l'Église d'accomplir sa mission. Proclamer ta parole au monde entier, donner les sacrements, convertir les cœurs pour emmener tous les hommes et toutes les femmes vers le ciel. Vierge Marie, défais les nœuds de l'Église et donne-lui une nouvelle force dans sa mission. Prière de protection inspirée du psaume 91. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, je m'approche de toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant, conscient de ta grandeur et de ta bonté infinie. Tu es le Créateur de l'univers, le Roi des rois, et pourtant, tu prends soin de chacun de nous avec une attention personnelle. En ces temps d'incertitude et de trouble, je cherche refuge en toi, mon abri et ma forteresse. Je t'élève, Seigneur, car c'est en toi que je mets ma confiance. Je proclame avec foi, tu es mon abri, ô Seigneur, mon refuge. Je me cache sous l'ombre de tes ailes, car là, je trouve sécurité et paix. Comme le psaume 91 le déclare, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je m'engage à demeurer dans ta présence, à nourrir ma foi, à prier et à chercher ta sagesse chaque jour. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta protection, que je puisse être un phare de lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je te demande de me garder. Protège-moi des dangers visibles et invisibles. Préserve-moi des complots des méchants, des paroles nuisibles et des actes malveillants. Que ta lumière éclaire ma route afin que je puisse discerner les pièges tendus sur mon chemin. Donne-moi la force de résister aux tentations et aux distractions qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Seigneur, je te demande de revêtir mon esprit de discernement pour que je puisse toujours choisir le bien et m'éloigner du mal. Je te prie également pour ma famille. Entoure-les de ta protection. Que ta main puissante soit sur eux, les gardant en sécurité dans ta paix. Que chaque membre de ma famille ressente ta présence réconfortante à chaque instant de sa vie. Je te demande de veiller sur leurs cœurs et leurs esprits, afin qu'ils trouvent en toi la paix qui surpasse toute compréhension. Je prie pour que nous soyons unis dans notre foi et notre amour pour toi. Dans les moments de peur et d'incertitude, je sais que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et je trouve en toi le réconfort dont j'ai tant besoin. Aide-moi à me rappeler que chaque épreuve que je traverse est une occasion de grandir dans ma foi et ma confiance en toi. Donne-moi la force de faire face aux défis, sachant que tu as promis d'être à mes côtés. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta protection constante. Merci pour les bénédictions que tu déverses sur moi, pour la santé, la paix et la prospérité. Merci pour les moments de joie, même au milieu des épreuves. Je reconnais que chaque souffle, chaque jour, chaque instant est un don de ta main généreuse. Je m'engage à être un bon intendant de ces bénédictions en partageant ce que j'ai reçu avec ceux qui en ont besoin. Dans les moments d'incertitude, je cherche ta direction. Aide-moi à prendre des décisions qui honorent ton nom et qui sont en accord avec ta volonté. Que je puisse discerner ta voix parmi le bruit de ce monde et que je sois sensible à la conduite de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de sagesse, Seigneur, pour que je puisse marcher dans le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, fortifie ma foi, que je puisse, chaque jour, approfondir ma relation avec toi. Apprends-moi à prier avec ferveur, à étudier ta parole avec passion et à méditer sur tes promesses. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et ma vie transformée par ta grâce. Je désire que ma foi soit un phare pour ceux qui sont dans les ténèbres, un exemple de confiance en ta bonté. Seigneur, protège également notre communauté. Je te prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus et désespérés. Que ta lumière brille dans leur vie, leur montrant le chemin vers la rédemption. Aide-nous, en tant que communauté de croyants, à nous soutenir mutuellement, à encourager ceux qui sont abattus et à apporter l'espoir aux cœurs brisés. Que notre unité en Christ soit un témoignage puissant de ton amour. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Je désire vivre une vie qui te glorifie, un reflet de ta lumière dans ce monde. Que mes actions, mes paroles et mes pensées soient en harmonie avec ton esprit. Je te demande de m'utiliser comme un instrument de ta paix pour apporter réconfort et amour à ceux qui m'entourent. Aide-moi à être une source de bénédiction pour les autres, à partager le message de l'Évangile et à être un témoin de ta grâce. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et ouvert, cherchant ta guidance et ta sagesse. Dans ce monde où la haine semble parfois dominer, où les conflits et les divisions sont fréquents, je te demande de m'aider à devenir un instrument de ton amour. Que mon cœur soit rempli de compassion et que mes actions reflètent ta bonté infinie. Seigneur, purifie mon cœur de toute forme de ressentiment et de rancœur. Examine chaque recoin de mon âme et chasse toute trace de haine ou de jugement. Accorde-moi la clarté d'esprit pour reconnaître mes propres imperfections et le courage d'y faire face. Transforme en moi
tout ce qui pourrait obscurcir ta lumière et ta paix. Ouvre mes yeux à la réalité de la haine qui sévit dans notre monde. Permets-moi de voir au-delà des apparences et de comprendre les causes profondes des conflits et des divisions. Aide-moi à ne pas être passif face à l'injustice, mais à agir avec amour et détermination pour faire la différence. Seigneur, donne-moi la force de répondre à la haine par l'amour, même lorsque c'est difficile. Inspire-moi à choisir des paroles et des actions empreintes de douceur et de respect, même face à l'adversité. Que mon esprit soit en paix, même lorsque je suis confronté à la colère ou à l'hostilité. Je te demande, Seigneur, d'apporter la réconciliation là où il y a des divisions. Que les cœurs endurcis soient adoucis par ta miséricorde et que les relations brisées soient réparées par ton amour. Utilise-moi comme un instrument de paix pour encourager le dialogue et la compréhension entre ceux qui sont en conflit. Guide-moi, Seigneur, dans toutes mes interactions et décisions, que je sois attentif à ta volonté et que je cherche à agir selon tes enseignements. Permets-moi de refléter ta lumière dans chaque situation et de ne pas me laisser guider par mes propres désirs ou préjugés. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de traiter ceux qui m'entourent avec amour et respect. Que je sois un phare de ta paix dans mes relations personnelles et professionnelles. Aide-moi à surmonter les malentendus et à construire des ponts là où il y a des barrières. Donne-moi la sagesse pour écouter et comprendre, même lorsque je suis en désaccord. Seigneur, nous vivons dans une société marquée par des tensions et des divisions. Je te demande de toucher les cœurs des leaders et des citoyens pour qu'ils cherchent la justice, l'amour et l'harmonie. Que les politiques et les actions sociales soient orientées vers la construction de la paix et la promotion de l'égalité. Je te confie, Seigneur, les régions et les communautés où la haine est particulièrement présente. Que ta paix puisse régner dans ces lieux et que ton amour puisse guérir les blessures et transformer les cœurs. Donne du réconfort à ceux qui souffrent et de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Donne-moi, Seigneur, le courage de proclamer ton amour, même lorsque je fais face à la résistance ou à la critique. Que je ne me laisse pas décourager par les obstacles, mais que je persévère dans ma mission d'amour et de service. Aide-moi à être une voix pour les opprimés et un défenseur de la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce et ton amour infini. Merci de m'avoir appelé à être un instrument de ta paix. Merci pour chaque occasion que tu me donnes de servir et d'apporter l'amour dans ce monde. Que je ne perde jamais de vue ta volonté et que je continue à chercher à te servir avec un cœur sincère. Seigneur Tout-Puissant, que mon engagement envers l'amour et la paix soit constant. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans ta grâce et de répandre ta lumière autour de moi. Que mon exemple inspire d'autres à suivre le chemin de l'amour et de la réconciliation. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source infinie d'amour, je viens devant toi avec une humilité profonde et une gratitude sincère. Dans ce monde souvent assombri par la haine, la division et la discorde, je cherche ta lumière et ta guidance. Que cette prière soit un témoignage de mon désir de servir comme un instrument de ta paix et de ton amour. Seigneur, je te demande de purifier mon cœur et mon esprit. Il est si facile de se laisser emporter par les émotions négatives, par le ressentiment et par la rancœur. Je te demande de m'aider à reconnaître et à éliminer ces sentiments de mon intérieur. Accorde-moi la grâce de voir mes propres imperfections et de travailler à les surmonter. Que ma conscience soit éclairée et que mon âme soit libérée des poids de la haine et du jugement. Purifie-moi, Seigneur, de toute amertume qui pourrait obscurcir ma vision et diminuer ma capacité à aimer véritablement. Aide-moi à comprendre que le véritable amour commence par une transformation intérieure. Que ta sagesse pénètre chaque recoin de mon être, me guidant à travers la tempête des émotions et me conduisant vers une paix durable. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir la haine dans toutes ses manifestations.
Je ne veux pas ignorer les souffrances des autres ou les injustices qui se produisent autour de moi. Permets-moi de reconnaître les causes profondes des conflits, les préjugés et les divisions qui sévissent dans notre société. Aide-moi à comprendre que la haine est souvent le produit de la peur, de la méconnaissance ou de la douleur non résolue. Donne-moi la capacité de discerner les véritables sources de la discorde et d'aborder chaque situation avec une perspective éclairée et une compassion sincère. Que je sois un témoin conscient de ces réalités et que je m'engage activement à y remédier par des actions empreintes d'amour. Seigneur, la tâche de répondre à la haine par l'amour est loin d'être facile. Donne-moi la force intérieure nécessaire pour faire face à l'hostilité et au conflit avec un cœur ouvert et une attitude paisible. Que je sois capable de choisir l'amour même lorsque je suis confronté à la colère ou au mépris. Accorde-moi la patience pour écouter et comprendre ceux qui me provoquent ou me blessent. Que je sois armé de la persévérance pour rester fidèle à ta volonté, même lorsque cela exige un sacrifice personnel. Que mon amour soit inébranlable et qu'il serve de remède aux blessures de ce monde. Seigneur, je te demande de répandre ta paix là où il y a des divisions. Que ta réconciliation envahisse les cœurs endurcis et guérisse les relations brisées. Je te confie les familles. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi pour te demander une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la confiance en ta présence constante dans ma vie. Parfois, la haine et la discorde qui existent dans ce monde peuvent peser lourdement sur mon cœur et mon esprit. Les conflits, les tensions et les injustices peuvent créer une confusion et un désespoir intérieur. Mais je crois en ta capacité à apporter la paix même dans les moments les plus troublés. Accorde-moi, Seigneur, cette paix que seul ton amour peut donner. Que je puisse trouver la sérénité dans les tempêtes de la vie, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Que ta paix remplisse mon cœur à chaque instant, afin que je puisse être un vecteur de paix dans ce monde chaotique. Aide-moi à laisser derrière moi les inquiétudes qui me paralysent et les peurs qui m'empêchent d'agir avec amour. Que mon esprit soit calme, mon cœur léger, et que je me repose dans la certitude de ta promesse d'être avec moi, même dans les moments d'incertitude. Seigneur, enseigne-moi à aimer ceux qui me persécutent, ceux qui me rejettent ou me haïssent. Tu nous as dit, Seigneur, d'aimer nos ennemis, mais je reconnais que c'est souvent l'une des tâches les plus difficiles. Les blessures causées par les paroles et les actes de haine laissent parfois des cicatrices profondes, et il est tentant de rendre le mal par le mal. Mais je veux suivre ton exemple, Jésus, qui, sur la croix, a prié pour ceux qui t'ont crucifié, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donne-moi un cœur semblable au tien, plein de miséricorde, capable de pardonner et d'aimer, même ceux qui cherchent à me nuire. Que ma compassion ne soit pas limitée par des rancunes personnelles ou par des jugements hâtifs. Apprends-moi à voir les autres à travers tes yeux avec un amour inconditionnel, en cherchant toujours à comprendre les souffrances qui se cachent derrière la haine. Seigneur, aide-moi à pratiquer la patience et l'humilité dans toutes mes interactions. Parfois, l'orgueil me pousse à vouloir avoir raison à tout prix, à défendre mon honneur ou à chercher à m'imposer. Mais je sais que l'humilité et la patience sont des vertus essentielles pour être véritablement à ton service. Accorde-moi la patience nécessaire pour écouter avant de répondre, pour comprendre avant de juger et pour aimer avant de réagir. Que je ne sois pas pressé d'obtenir des résultats immédiats, mais que je puisse avoir confiance en ton timing parfait, sachant que certaines transformations prennent du temps. Apprends-moi également l'humilité véritable, non pas celle qui consiste à se rabaisser, mais celle qui reconnaît ma propre faiblesse, tout en me reposant sur ta force. Que je sache toujours que sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, tout est possible. Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont actuellement victimes de la haine, de la violence, de l'intimidation et de l'injustice.
ceux qui sont persécutés pour leur foi, leur race, leur genre ou toute autre différence qui les rend la cible de l'hostilité des autres. Je prie pour qu'ils trouvent en toi un refuge, une source de réconfort et de guérison. Que ta présence réconfortante les entoure et qu'ils ne perdent jamais espoir, même dans les moments les plus sombres. Je te demande d'envoyer des personnes pleines d'amour et de compassion pour les soutenir et les aider à surmonter ces épreuves. Que ceux qui souffrent de la haine puissent trouver en toi la force de pardonner, la force de guérir et la force de continuer à avancer, sans être accablés par l'amertume ou la vengeance. Seigneur, mon désir est de voir un monde où l'amour triomphe de la haine, où la paix remplace la guerre et où la compréhension prévaut sur les malentendus. Je sais que ce rêve est grand, mais je crois que par ta grâce, il est possible. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que nous sommes tous tes enfants, créés à ton image, et que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Que nos cœurs soient ouverts à aimer non seulement ceux qui nous ressemblent ou qui partagent nos croyances, mais aussi ceux qui sont différents de nous. Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Sur cette chaîne, La paix du Christ, nous nous rassemblons pour prier, fortifier notre foi et nous armer pour la bataille spirituelle que nous vivons chaque jour. La parole de Dieu nous rappelle dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une prière de combat, un moment solennel où nous invitons Dieu à agir puissamment dans nos vies et à nous protéger contre les forces des ténèbres. Avant de commencer, je vous invite à écrire votre prénom et celui des personnes pour qui vous souhaitez prier dans les commentaires pour qu'ensemble, nous puissions invoquer la miséricorde et la puissance de notre Seigneur. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, humbles et reconnaissants. Nous savons que tu es là, que ta présence entoure chacun de nous, comme un bouclier de lumière infranchissable. Seigneur Jésus, toi qui connais le cœur des hommes, tu vois nos peurs, nos combats et nos épreuves. Aujourd'hui, nous venons devant toi, non comme des victimes, mais comme des guerriers prêts à livrer cette bataille spirituelle. Nous croyons en la puissance de ton Saint-Esprit, qui agit en nous pour défaire les œuvres de l'ennemi. Père, nous te reconnaissons comme le seul et véritable Dieu, notre forteresse et notre refuge. Rien ne peut te résister, rien n'est plus puissant que ton amour pour nous. Dans cet instant, nous nous abandonnons entièrement à toi, rejetant toutes les pensées de doute, toutes les voies de l'ennemi qui cherchent à nous éloigner de ta lumière. Seigneur, nous levons nos voix contre toute œuvre des ténèbres qui tente de nous lier et de nous détourner de toi. Que chaque chaîne invisible qui nous retient soit brisée, que chaque mur spirituel dressé par l'ennemi soit renversé par la puissance de ton nom. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Sauveur, le Roi de nos vies. Aucune force des ténèbres ne peut nous arracher de ta main. Nous combattons contre les esprits dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toute puissance maléfique, toute chaîne de péché, toute influence spirituelle mauvaise est détruite. Seigneur, toi qui as vaincu la mort, tu es notre libérateur. Que chaque esprit malveillant soit éloigné de nous, que chaque ténèbre se dissipe devant la lumière de ta gloire. Nous proclamons ta victoire sur chaque domaine de nos vies. Peur, de confusion, de désespoir et de tentation. Nous nous tenons fermes, armés de l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6:10 à 17. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est ta parole. Par cette armure, Seigneur, nous repoussons chaque flèche enflammée que l'ennemi tire contre nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que toute puissance maléfique, toute chaîne de péché, toute influence spirituelle mauvaise est détruite. Seigneur, toi qui as vaincu la mort, tu es notre libérateur. Que chaque esprit malveillant soit éloigné de nous
que chaque ténèbre se dissipe devant la lumière de ta gloire. Nous proclamons ta victoire sur chaque domaine de nos vies. Père, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos amis et pour chaque personne dans le monde qui souffre, qui est perdue ou qui est sous l'emprise de l'ennemi. Nous demandons que ta lumière se répande dans les cœurs, que les âmes enchaînées par les ténèbres trouvent la libération en toi, que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans les vies, transformant chaque esprit captif en un témoin vivant de ta grâce. Seigneur, en cet instant solennel, nous renouvelons notre engagement envers toi. Nous te consacrons nos pensées, nos actions, nos vies. Que chaque parole que nous prononçons, chaque acte que nous accomplissons soit une déclaration de foi et d'amour pour toi. Donne-nous la sagesse, la force et le discernement pour résister aux ruses de l'ennemi et vivre une vie qui honore ton nom. Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, merci pour ta présence, pour ta protection et pour la victoire que tu nous donnes. Que notre vie soit un témoignage de ta puissance et que chaque jour nous marchions dans ta lumière, fermes dans la foi et engagés dans ton amour. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur rempli de reconnaissance pour nos parents et grands-parents, ces piliers de notre vie qui ont tant fait pour nous. Leur amour, leur sagesse et leur sacrifice ont éclairé nos pas et tracé le chemin que nous suivons. Écoute ton Père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23-22. Je te prie, Seigneur, pour nos aînés encore parmi nous. Accorde-leur santé, amour et paix. Que leurs jours soient remplis de joie et que leur cœur soit toujours réchauffé par l'affection de leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, aide-nous à ne jamais les oublier, à les honorer et à veiller sur eux comme ils l'ont fait pour nous. Honore ton Père et ta Mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20-12. Nous te prions de protéger nos parents et grands-parents des maladies, des inquiétudes et des peines. Que chaque jour qu'ils passent sur cette terre soit une bénédiction. Amen. Notre Père, toi qui es aux cieux, je te demande d'ouvrir nos cœurs pour que nous sachions prendre soin de nos aînés, qu'ils ressentent notre amour et notre gratitude et que nous soyons toujours présents pour eux, qu'ils soient enveloppés de ta lumière divine et qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin. Amen. Saint Michel Archange, protège-les des dangers visibles et invisibles. Défends-les contre toute attaque de l'ennemi et garde-les sous ton bouclier puissant. Que leur journée soit marquée par la paix et la sérénité que tu leur accordes. Amen. Vierge Marie, Mère pleine de grâce, intercède pour nos parents et grands-parents. Demande à ton Fils bien-aimé de leur offrir l'amour et la protection dont ils ont besoin. Qu'ils marchent sous ta bénédiction et sous celle de Dieu. Amen. Saint Joseph, protecteur des familles, veille sur nos aînés comme tu l'as fait pour ta propre famille. Que ton exemple de dévotion et de service soit pour nous une inspiration à toujours honorer nos parents et grands-parents. Amen. Seigneur, je me tourne aussi vers toi pour nos parents et grands-parents qui nous ont quittés. Leur absence laisse un vide immense dans nos vies, mais nous avons la certitude qu'ils sont maintenant entre tes mains. Car Dieu aimera toujours ceux qui sont morts dans sa crainte. Leur espérance n'est pas vaine. Sagesse 3.9. Amen. Je te demande de pardonner leurs péchés, Seigneur, et de les accueillir dans ton royaume céleste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, versets 1 à 2. Qu'ils trouvent le repos éternel dans les verts pâturages de ton paradis, où ils ne connaîtront plus ni douleur ni tristesse. Amen. Notre Père, que ta volonté soit faite sur eux comme elle l'a été sur terre. Donne-leur le repos éternel et pardonne leurs fautes. Accueille-les avec amour et ouvre les portes de ton paradis où ils peuvent goûter à la paix infinie. Amen. Saint Michel Archange, accompagne leurs âmes vers la lumière divine et défends-les contre les ténèbres.
qu'il soit guidé vers la gloire éternelle et protégé de tout mal. Amen. Vierge Marie, toi qui es la mère de tous, veille sur nos parents et grands-parents qui reposent auprès de toi. Que leur âme repose en paix, enveloppée de ta douceur maternelle et de ta tendresse infinie. Amen. Saint Joseph, conduis-les vers le royaume de Dieu. Que leur vie terrestre soit un témoignage d'amour et de foi, et qu'ils trouvent le bonheur éternel dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous la force de nous souvenir de nos chers disparus avec amour et gratitude. Que leur héritage spirituel continue de vivre en nous et qu'il reste présent dans nos cœurs jusqu'à ce que nous les rejoignions dans ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, doux Rédempteur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, nous venons à toi avec des cœurs humbles et ouverts, cherchant refuge et réconfort dans ta présence. Dans nos moments de solitude et de souffrance, soutiens-nous par ta force infinie, délie les nœuds de nos inquiétudes et accorde-nous la paix que toi seul peux offrir. Toi qui as guéri les malades et consolé les affligés, pose ton regard sur nos peines et nos luttes. Fais de nous des témoins de ta miséricorde et aide-nous à répandre ton amour auprès de ceux qui souffrent. Seigneur, éclaire nos esprits dans la confusion et guide nos pas sur le chemin de la vérité. Que chaque épreuve que nous traversons devienne une opportunité de grandir dans la foi. Jésus, notre ami fidèle, nous plaçons toute notre confiance en toi. Que ton amour nous transforme et que, par ta grâce, nous puissions vivre chaque jour dans la joie et l'espérance. Amen. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfant d'Ève, exilé, nous crions vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous qui avons recours à toi. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Michel Archange, prie pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ma douce mère, je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli sous ton manteau protecteur. Dans tes bras, je trouve la paix, le réconfort et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Je sais que tu es toujours à mes côtés, prête à intercéder pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ta bonté et ta miséricorde sont infinies, et je me confie entièrement à toi, certain que tu veilles sur moi avec une sollicitude maternelle. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous nous réfugions. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse et bénie. Marie, Mère de Dieu, continue de me guider et de me soutenir. Que ta présence illumine mon chemin et que ta sagesse m'inspire à chaque instant. Je te demande de rester toujours proche de moi, surtout dans les moments de doute et de difficulté. Avec toi, je me sens en sécurité et je sais que je peux tout surmonter. Merci, Mère très aimante, pour ton intercession constante et ton amour infini. Que je puisse toujours marcher à la lumière de ton amour et de ta protection, jusqu'à ce que je rejoigne un jour la maison du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous invoquons la présence des saints archanges pour qu'ils nous protègent. Saint Michel, chef des armées célestes, défends-nous contre toute attaque spirituelle. Saint Gabriel, apporte l'espérance dans nos cœurs. Saint Raphaël, guéris nos âmes et esprits. Nous demandons l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Marie, aide-nous à dire oui à la volonté de Dieu. Guide-nous dans cette prière, intercède pour nous. Seigneur, nous t'invitons à prendre possession de ce moment. Que ta gloire resplendisse. Nous déposons tout entre tes mains. Accorde-nous la grâce de nous abandonner à toi. Que ta lumière éclaire et que ta paix règne. Amen. Esprit Saint, souffle de Dieu, nous t'invoquons en ce moment. Viens, Esprit de sagesse, remplis nos cœurs. Nous avons besoin de toi pour prier et marcher selon la volonté de Dieu. Esprit Saint, guide-nous. Remplis cette prière de ta lumière. Nous avons confiance en toi pour nous conduire vers la plénitude en Christ. Accorde-nous tes dons ou, Esprit de Dieu, viens transformer nos inquiétudes en sérénité, nos doutes en confiance. Nous te confions cette prière. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Seigneur, en lisant ce verset, nous sommes touchés par ta grâce infinie. Une grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous accordes généreusement. Nous ne pouvons rien faire pour l'obtenir. Elle est reçue par la foi, comme un don immérité de ta part. Aide-nous à toujours nous souvenir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, provient de cette grâce. Que cela nous inspire l'humilité et la reconnaissance. Et que, dans notre vie quotidienne, nous soyons des témoins et des instruments de cette grâce auprès des autres. Seigneur, merci pour cette grâce qui nous sauve. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à demeurer dans cette grâce chaque jour. Que cette grâce nous transforme, nous guérisse et nous renouvelle. Que nous soyons des porteurs de cette grâce dans nos relations avec les autres, partageant ton amour avec ceux qui nous entourent. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce, dans ces parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 104 à 5. Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude. Tu es fidèle, tu es bon. Nous voulons entrer dans ta présence avec reconnaissance, même au milieu des défis de la vie. Apprends-nous à te louer en toutes circonstances, à bénir ton nom même dans les moments difficiles. Que notre cœur soit toujours rempli de louanges et d'actions de grâce, reconnaissant ta bonté et ta fidélité inébranlable. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté infinie. Donne-nous un cœur reconnaissant en toutes choses. Que la gratitude soit notre réponse à ta fidélité. Remplis-nous de ta paix et donne-nous la force de te louer même au milieu des épreuves. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 à 2. Seigneur, en méditant ces versets, nous trouvons réconfort en toi. Tu es notre refuge, notre forteresse. Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, nous savons que nous pouvons trouver paix et sécurité en toi. Renforce notre foi en cette vérité, nous rappelant que peu importe les circonstances, nous ne sommes jamais seuls. Aide-nous à toujours chercher refuge sous tes ailes et à placer notre confiance en ta force, non en la nôtre. Seigneur,
Merci pour ta protection constante. Tu es notre forteresse et en toi, nous trouvons la paix. Aide-nous à te faire confiance sans réserve, sachant que tu es toujours avec nous. Seigneur Tout-Puissant, en ce moment de prière, nous te confions notre journée. Que ce que nous avons médité ce matin s'enracine dans nos cœurs et nous transforme. Accorde-nous la grâce de vivre selon ta parole, de marcher sous ta protection et d'être des témoins de ta miséricorde. Que ta paix, ta joie et ta lumière demeurent avec nous tout au long de cette journée. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à écouter ta parole. Alors que nous lisons les Écritures, guide-nous par ton Esprit Saint. Ouvre nos esprits pour comprendre les vérités que tu veux nous révéler. Que chaque passage lu soit une source de force et de lumière, nous orientant sur le chemin de ta volonté. Merci pour ta parole qui nourrit notre foi et nous encourage. Que ces moments de lecture renforcent notre confiance en toi et éveillent en nous un sentiment profond de gratitude pour la vie que tu nous offres. Accompagne-nous durant cette lecture et accorde-nous la sagesse pour appliquer tes enseignements au quotidien. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source infinie d'amour, je viens devant toi avec une humilité profonde et une gratitude sincère. Dans ce monde souvent assombri par la haine, la division et la discorde, je cherche ta lumière et ta guidance. Que cette prière soit un témoignage de mon désir de servir comme un instrument de ta paix et de ton amour. Seigneur, je te demande de purifier mon cœur et mon esprit. Il est si facile de se laisser emporter par les émotions négatives, par le ressentiment et par la rancœur. Je te demande de m'aider à reconnaître et à éliminer ces sentiments de mon intérieur. Accorde-moi la grâce de voir mes propres imperfections et de travailler à les surmonter. Que ma conscience soit éclairée et que mon âme soit libérée des poids de la haine et du jugement. Purifie-moi, Seigneur, de toute amertume qui pourrait obscurcir ma vision et diminuer ma capacité à aimer véritablement. Aide-moi à comprendre que le véritable amour commence par une transformation intérieure. Que ta sagesse pénètre chaque recoin de mon être, me guidant à travers la tempête des émotions et me conduisant vers une paix durable. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir la haine dans toutes ses manifestations. Je ne veux pas ignorer les souffrances des autres ou les injustices qui se produisent autour de moi. Permets-moi de reconnaître les causes profondes des conflits, les préjugés et les divisions qui sévissent dans notre société. Aide-moi à comprendre que la haine est souvent le produit de la peur, de la méconnaissance ou de la douleur non résolue. Donne-moi la capacité de discerner les véritables sources de la discorde et d'aborder chaque situation avec une perspective éclairée et une compassion sincère. Que je sois un témoin conscient de ces réalités et que je m'engage activement à y remédier par des actions empreintes d'amour. Seigneur, la tâche de répondre à la haine par l'amour est loin d'être facile. Donne-moi la force intérieure nécessaire pour faire face à l'hostilité et au conflit avec un cœur ouvert et une attitude paisible. Que je sois capable de choisir l'amour même lorsque je suis confronté à la colère ou au mépris. Accorde-moi la patience pour écouter et comprendre ceux qui me provoquent ou me blessent. Que je sois armé de la persévérance pour rester fidèle à ta volonté, même lorsque cela exige un sacrifice personnel. Que mon amour soit inébranlable et qu'il serve de remède aux blessures de ce monde. Seigneur, je te demande de répandre ta paix là où il y a des divisions. Que ta réconciliation envahisse les cœurs endurcis et guérisse les relations brisées. Je te confie les familles. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi pour te demander une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la confiance en ta présence constante dans ma vie. Parfois, la haine et la discorde qui existent dans ce monde peuvent peser lourdement sur mon cœur et mon esprit. Les conflits, les tensions et les injustices peuvent créer une confusion et un désespoir intérieur.
mais je crois en ta capacité à apporter la paix même dans les moments les plus troublés. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source infinie d'amour, je viens devant toi avec une humilité profonde et une gratitude sincère. Dans ce monde souvent assombri par la haine, la division et la discorde, je cherche ta lumière et ta guidance. Que cette prière soit un témoignage de mon désir de servir comme un instrument de ta paix et de ton amour. Seigneur, je te demande de purifier mon cœur et mon esprit. Il est si facile de se laisser emporter par les émotions négatives, par le ressentiment et par la rancœur. Je te demande de m'aider à reconnaître et à éliminer ces sentiments de mon intérieur. Accorde-moi la grâce de voir mes propres imperfections et de travailler à les surmonter. Que ma conscience soit éclairée et que mon âme soit libérée des poids de la haine et du jugement. Purifie-moi, Seigneur, de toute amertume qui pourrait obscurcir ma vision et diminuer ma capacité à aimer véritablement. Aide-moi à comprendre que le véritable amour commence par une transformation intérieure. Que ta sagesse pénètre chaque recoin de mon être, me guidant à travers la tempête des émotions et me conduisant vers une paix durable. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir la haine dans toutes ses manifestations. Je ne veux pas ignorer les souffrances des autres ou les injustices qui se produisent autour de moi. Permets-moi de reconnaître les causes profondes des conflits, les préjugés et les divisions qui sévissent dans notre société. Aide-moi à comprendre que la haine est souvent le produit de la peur, de la méconnaissance ou de la douleur non résolue. Donne-moi la capacité de discerner les véritables sources de la discorde et d'aborder chaque situation avec une perspective éclairée et une compassion sincère. Que je sois un témoin conscient de ces réalités et que je m'engage activement à y remédier par des actions empreintes d'amour. Seigneur, la tâche de répondre à la haine par l'amour est loin d'être facile. Donne-moi la force intérieure nécessaire pour faire face à l'hostilité et au conflit avec un cœur ouvert et une attitude paisible. Que je sois capable de choisir l'amour même lorsque je suis confronté à la colère ou au mépris. Accorde-moi la patience pour écouter et comprendre ceux qui me provoquent ou me blessent. Que je sois armé de la persévérance pour rester fidèle à ta volonté, même lorsque cela exige un sacrifice personnel. Que mon amour soit inébranlable et qu'il serve de remède aux blessures de ce monde. Seigneur, je te demande de répandre ta paix là où il y a des divisions. Que ta réconciliation envahisse les cœurs endurcis et guérisse les relations brisées. Je te confie les familles. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi pour te demander une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la confiance en ta présence constante dans ma vie. Parfois, la haine et la discorde qui existent dans ce monde peuvent peser lourdement sur mon cœur et mon esprit. Les conflits, les tensions et les injustices peuvent créer une confusion et un désespoir intérieur. Mais je crois en ta capacité à apporter la paix même dans les moments les plus troublés.